Donc, Elendel. Au moment où tu as réussi à te téléporter, tu es donc de retour dans le bureau de l'ombre. Tu es très mal en point. Tu es blessé de partout. Que fais-tu donc devant cette rune qui t'a permis de voyager plus loin que tes capacités naturelles? Je ressors le parchemin sur lequel j'avais commencé à écrire différentes choses Ouais. au sujet d'un certain garçon et je complète mes notes quant à ses particularités et à sa pierre de droïde. Ok. Donc que Je passe notes? quelques minutes à compléter mes notes sur le fait que j'ai pu observer différentes capacités qui semblent pas franchement adaptées à une seule utilisation. Au fait qu'un gamin de son âge ait réussi à me mettre des tatanes comme ça. Bon, ouais, Clairement. globalement, j'ajoute différentes notes me laissant penser qu'il a une pierre qui est particulièrement puissante Et peut-être plus et intéressante. alors plus intéressante potentiellement, mais aussi alors effectivement pour la récupérer c'est clairement plus intéressant, mais surtout c'est pas forcément adapté à l'apprentissage ni à son âge. Enfin, tu as tout l'ensemble de choses que j'ai pu constater quand je me suis entretenu avec eux, etc. Que bah, il a eu un maître qui lui a appris à bien s'en servir, mais qu'il n'est pas assez mature pour comprendre la pleine mesure de ses pouvoirs. Clairement. Voilà, j'ajoute un peu tout ça aux notes que j'ai premièrement jetées sur le parchemin à la va-vite devant le stand de Chamboultou. Et je me prépare à une entrevue avec le maître. J'ai juste une question, pardon. Tout ça, je le vois en rêve du coup ou... Alors en fait, tu verras des bribes de ce qui va se passer en rêve. D'accord. Donc tu le vois genre noté. En fait, imagine vraiment que t'es genre comme une sorte de troisième œil en suspension dans l'air. D'accord. Fini, Ouais, genre une espèce de projection astrale, quoi. Ouais. Ok, ça marche. et effectivement, ouais, quand j'ai terminé de noter, bon ben, il me reste pas d'autre choix que d'aller affronter ce qui m'attend. Ouais. Je m'attends pas forcément à passer un très très bon quart d'heure. Le maître se retourne quand il te voit débarquer. Il voit que tu es dans un très sale état. Tu as échoué, Elendel. Enlève ta chemise. Ah, je m'exécute. Oh, chouette, et moi je vois tout ça. Il te demande de te mettre à genoux. Je me mets à genoux et je fais tomber, enfin, je fais glisser subrepticement le parchemin. Il voit le parchemin. Il le prend. Il le déplie. Intéressant. Tu n'es donc pas venu les mains vides, finalement. Ta punition sera donc diminuée de moitié. Il sort son couteau. Et il te fait un trait assez léger dans ton dos, tout doucement. Ce qui te fait hérisser évidemment le poil, mais te laissera une petite cicatrice. À vie. Et donc il te demande de remettre ton t-shirt. Bah, je m'exécute, hein, toujours, de toute façon. Il s'assoit. Il observe les notes. La pomme t'attend. À la forge. Je m'y rends de ce pas, mais Très bien. Donc tu vois la pomme qui est en train de marteler quelque chose dans la forge. Ting, ting, ting. bah, je trouve qu'il est terminé en silence. Il se retourne vers toi, interloqué. Tu es déjà revenu? Pas avec autant de succès que je l'espérais. C'est fort regrettable. Tu sais ce qui t'attend. De la part du maître, j'ai déjà reçu. De la tienne, c'est Mon- toujours un peu surprenant. Montre-moi ta main. Bah, je lui tends la main. Et là, il enfonce le tisonnier brûlant dans ta main. Bon bah, ouais, bah, je retiens une grimace. Enfin, je ne retiens pas une grimace. Donc tu retombes à un point de vie déjà. Oh là là. C'est bon, je vais pouvoir dormir. Je vais pouvoir récupérer.
Maintenant, je pense que tu vas devoir aller dormir. Et nous Oh. repartirons demain pour récupérer cet enfant. Ah, l'enfant t'intéresse donc déjà. Ah, il nous intéresse bien plus que tu ne crois. Et Je viens pourtant à peine de remettre les informations au maître. Hmm. Nous avons de très bons informateurs. Et Pierce fait un travail phénoménal. Je l'admets. Notamment avec son élevage de Mistweight. C'est en effet grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Je ne peux m'en plaindre. Oui, il t'a sauvé la vie. Maintenant, ta troisième et dernière punition sera de dormir à côté de moi. J'aurais préféré la flamme. Non, ça c'est un cadeau. Allez, va te coucher. Pas pour elle. Et donc tu te diriges vers les dortoirs. Ah putain. Il Non, avait- pas elle. il avait oublié. C'est qui, moi? C'est moi. C'est moi. Oui, non mais... Non, pas elle. Elle te fixe juste une fois, quelques secondes, et ça lui suffit pour te pointer du doigt la couchette à côté. Bah du coup, bon. Étant le personnage, voilà. Voilà. Je me fais pas trop prier. Fais dodo. Demain on ira les chercher. Ensemble. À ton aise. Bah du coup je m'allonge, puis... Puis on va pioncer, hein? Ouais. Ouais, oh puis on sait, ouais, surtout avec elle qui dit de faire dodo quoi. Et là, et tu vois qu'elle joue avec sa dague. Elle jongle avec. Elle l'aiguise. Tout le long de la nuit, elle passe la lame froide contre le carrelage. Parfois même à 2 cm de tes oreilles. Pour que tu t'endormes en toute sûreté. Hein. Dans les meilleures conditions quoi. Dans les meilleures conditions possibles. Tu vois, tu penses même que elle a eu un petit rictus à un moment donné. Ça l'a amusé. Oh, je n'en doute pas une seconde. Et donc le lendemain, tu retourneras donc à la foire en essayant de retrouver Raylene et Morgane.